Shabbat Shalom, famille de foi. Que vous soyez chez vous, entre amis, en famille ou même sur la route du retour, prenez une grande inspiration. Expirez, ça y est, le sabbat est là. Dites-moi, comment vous sentez-vous en ce début de sabbat? Fatigué? Plein de gratitude? Dans l'attente d'un renouveau? Eh bien ce soir, peu importe comment vous arrivez, Dieu vous accueille à bras ouverts. Il a préparé ce moment rien que pour vous, pour nous. Un moment où l'agitation s'efface et où la paix divine prend toute la place. Alors dites avec moi, merci Seigneur pour le sabbat. Que cette émission soit pour nous un rendez-vous de joie, de partage et de bénédiction. Notre Père Céleste, en ce début de sabbat, nous voulons te remercier pour cette pause divine. Merci pour le souffle de paix. Alors que nous venons devant toi, Seigneur, déposer nos inquiétudes, nos doutes, nos fardeaux. Remplis-nous de ton esprit. Renouvelle notre foi, Seigneur, et accorde-nous un sabbat rempli de ta paix. Dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Je vous invite à nouveau à fermer les yeux, mais un instant, et laisser ces paroles résonner en vous. C'est le psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce verset est une invitation divine, un appel à lâcher prise, à arrêter de courir, à faire confiance. Ce soir, je vous propose de faire une pause. Laissons Dieu être Dieu et accueillons la paix comme il veut nous offrir. Psaume 46. C'est bon Dieu qui toute protection nous, c'est lui-même qui toute force nous. Il est toujours pareil pour bon nous secouer nous en bataille. C'est peut-être ça, nous te mettre à trembler, nous te mettre mort nous à chavirer tomber dans mi-temps en mer, nous pas besoin de payer rien. Nous te mettre l'homme l'homme mauvais, et à qui met, juste mon yo rive trembler, les lames à frapper sous riva et là, nous pas besoin de paix. Gè un gros de l'eau la rivière qui a coulé pour faire que moun content dans la ville, bon Dieu, c'est le côté qui a pas net pour bon Dieu qui en haut dans le ciel là. Bon Dieu, dans mi-temps la ville là pas jambe en est. Depuis grand matin, mon Dieu a porté le secours. Moun l'autre pays yo a battre koyo, chef gouvernement yo prend les armes. Mon Dieu fait tant dévoiler, la te prend trembler. Seigneur qui a tout pouvoir là avec nous. C'est bon côté, bon Dieu Jacob là nous joindre côté pour nous cacher. Vini ouais travail Seigneur. Gardez ravage la fait sous la terre. C'est lui-même qui fait yo suspendre fait la guerre tout partout sous la terre. Li casse bonsaï yo, li casse frein yo débout, li boule tout chay yo net. Li dit, rete là, suspend goumé. Connais c'est moi-même qui bon Dieu. C'est moi-même qui a dominé sur toute nation yo. C'est moi-même qui a dominé sur toute la terre. Seigneur qui a tout pouvoir là avec nous. C'est bon côté, bon Dieu Jacob là nous jeune côté pour nous cacher. J'ai encore une question. Qui parmi vous a vécu une semaine mouvementée? Qui a ressenti du stress, des doutes et peut-être même du découragement? Je vous invite à écouter ceci. Matthieu 11, verset 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce verset, il est pour toi. Oui, pour toi, pour nous, mais aussi pour moi. Dieu t'invite à déposer tout ce poids à ses pieds,
Il t'attend avec amour, prêt à renouveler tes forces. Alors, êtes-vous prêt à entrer pleinement dans le repos divin ? Lead me gently home, Father. Lead me gently home. When life's storms are ended and parting days have come, sin no more shall tempt me. Ne'er from thee I roam. If thou only lead me, Father, lead me gently home. Lead me gently home. Lead me gently home, Father. Lead me gently, lest I fall upon the wayside. Lead me gently, gently home. Lead me gently home, Father. Lead me gently home. In life's darkest hours, Father, when life's troubles come, Keep my feet from wandering, lest from thee I roam. lest I fall upon the wayside. Lead me gently home. Lead me gently home. Lead me gently home, Father. Lead me gently, lest I fall upon the wayside. Lead me gently home. Lead me gently home. Lead me gently home, Father. Lead me gently, lest I fall upon the wayside. Lead me gently Chers amis, heureux de vous retrouver en ce moment. Nous sommes dans un jour spécial et j'aimerais aujourd'hui que nous méditions ensemble sur un psaume et particulièrement sur un verset de ce psaume. Ce psaume, c'est le psaume 92. Nous savons que c'est un cantique pour le jour du sabbat. D'ailleurs, dans ce psaume, il est indiqué au verset 5 et 6, « Tu me réjouis par tes œuvres éternelles, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » Le texte continue, « Que tes pensées sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » À travers ce verset, le psalmiste nous invite à réfléchir sur la grandeur de Dieu et sur ses œuvres, en particulier sur la nature. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir sur un élément que nous avons dans la nature et auquel nous ne portons pas tout le temps attention. Dans le psaume 19, verset 2, il est dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu,
et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Maintenant, j'aimerais vous inviter à lever les yeux et à regarder vers le ciel. On sait qu'il existe plusieurs types de corps célestes et nous allons méditer ensemble pour tirer leçon de ces différents corps célestes en faisant une comparaison entre ces corps célestes et notre vie. Le premier corps céleste dont j'aimerais vous parler, c'est la comète. Une comète, c'est un petit corps céleste constitué de noyaux qui est un mélange de glace et de poussière et qui orbite autour d'une étoile. Il n'est pas évident de voir une comète et souvent il faut attendre des dizaines, voire des centaines d'années pour certaines, pour qu'elle repasse près de la Terre. Mais une caractéristique de la comète, c'est qu'elle change de température en fonction de sa position. Lorsque cette comète est loin de son étoile, par exemple les comètes qui tournent autour du Soleil, ces comètes ont à peu près une température de moins 228 degrés Celsius. Elles sont très froides. Mais quand ces comètes sont tout près de l'étoile, elles peuvent atteindre des températures qui frôlent 1 million de degrés Celsius. On peut dire que la comète change de température en fonction du contexte. Il y a des croyants qui sont comme des comètes, et on en trouve dans la Bible. Lorsqu'on regarde les enfants d'Israël qui sortaient du pays d'Égypte, ils se réjouissaient juste après le passage de la mer morte. Ils étaient heureux et louaient Dieu. Mais lorsque Moïse s'est absenté pour parler avec Dieu pendant plusieurs jours, ils ont pris peur et ils ont adoré une idole et ils ont donc construit ce veau d'or et adoré cette idole. Nous pouvons prendre un autre exemple. Au temps de Jésus, lorsque Jésus est venu sur terre, une foule l'a acclamé à son arrivée à Jérusalem. Puis, quelque temps après, cette même foule a demandé la libération de Barabbas, plutôt que de libérer Jésus. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que notre foi, est-ce que nos convictions dépendent du contexte? Est-ce que nous sommes des chrétiens comètes? Je vous invite à réfléchir à un autre astre céleste. Il s'agit de la supernova. Alors, qu'est-ce qu'une supernova? C'est en fait une étoile qui a explosé et elle a une augmentation très brève mais très intense de sa luminosité et on croit souvent qu'il s'agit d'une nouvelle étoile ou d'une étoile très très brillante. Elle apparaît donc comme une nouvelle étoile alors qu'en réalité il s'agit de la disparition d'une étoile. Malheureusement là aussi, dans la Bible, nous avons des exemples de croyants supernova. Saül, le premier roi d'Israël, a marché avec Dieu pendant un moment. Et puis en fait, à force de désobéissance, d'accumulation de désobéissance, il s'est détourné de Dieu. Pourtant, il est resté roi d'Israël pendant un moment. De même, Judas, l'un des disciples de Jésus, marchait avec lui, mais il a abandonné la foi et il a livré son maître. Marcher ou avoir des activités chrétiennes ne fait pas de nous un chrétien. Il nous faut véritablement nous poser la question, est-ce que nous sommes des chrétiens supernova? C'est-à-dire que nous avons une apparence, mais dans le fond, nous ne marchons pas avec Dieu. Un troisième astre céleste est le trou noir. Alors, le trou noir a une particularité, c'est qu'il est invisible. En fait, c'est un objet céleste qui est tellement puissant qu'il piège toute lumière. Il est impossible de le détecter puisqu'en fait, il absorbe la lumière. Et là aussi, nous avons des exemples de croyants trous noirs dans la Bible. Parmi les 12 espions qui ont été envoyés en Canaan, à l'époque, là aussi, des enfants d'Israël en Égypte, il y en a 10 qui ont découragé le peuple. Au lieu de mettre l'accent sur ce qu'il y avait de positif, ils ont surtout indiqué tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui était difficile, et finalement, cela a amené le doute et le découragement. De même, dans le Nouveau Testament, Jésus va dire la chose suivante aux pharisiens dans Matthieu 23, verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Ainsi, il existe des croyants qui, au lieu d'être des lumières pour les autres, vont absorber la lumière
et vont même, en fait, empêcher aux autres de la trouver. Ellen White, qui est l'une des fondatrices de l'Église adventiste, a déclaré la chose suivante. « Il n'est pas sage de rassembler tous les souvenirs pénibles de sa vie, ses chutes et ses déceptions, pour en parler à d'autres et s'en lamenter jusqu'à ce que le découragement vous envahisse. Une âme découragée est entourée de ténèbres. Elle repousse la lumière divine et projette une ombre sur le sentier d'autrui. » Soyons clairs, il ne s'agit pas de dire que nous n'avons pas tous des moments de dépression, des moments de tristesse, mais se nourrir constamment de cela et ne pas tourner les yeux vers celui qui peut nous apporter la joie et la consolation, c'est un choix délibéré qui nous empêche d'avoir la lumière et qui empêche aux autres, ceux qui sont autour de nous, de profiter de cette lumière. J'aimerais maintenant vous parler d'un dernier groupe d'astres. Il s'agit des étoiles et des planètes. Nous les citons ensemble, même s'il ne s'agit pas du même corps, il s'agit de deux corps célestes différents. On sait que les étoiles émettent de la lumière, ce qui n'est pas le cas des planètes. Mais les planètes agissent comme des miroirs et réfléchissent la lumière d'une étoile qui est proche. C'est comme cela que nous voyons, quand nous levons les yeux, des étoiles comme Vénus, qu'on appelle l'étoile du berger, ou Jupiter. Elles brillent dans le ciel durant la nuit. Et j'aimerais vous laisser avec deux textes où les enfants de Dieu sont comparés à des étoiles brillantes. Le premier est Daniel 12, verset 3. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » L'autre texte se trouve dans Matthieu 13, verset 42. C'est un texte où Jésus parle d'une parabole, la parabole du bon grain et de l'ivraie que je vous invite à lire chez vous. Il termine en disant, alors, au verset 42, Matthieu 13, 42, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Le plus important pour nous, c'est de suivre Jésus, l'écouter par sa parole, par son esprit, lui parler par la prière, toujours par l'esprit. En effet, Jésus a dit de lui-même, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La question que nous pouvons nous poser, sommes-nous prêts à écouter Jésus? Le suivre, c'est l'écouter, c'est lui parler. Sommes-nous prêts à l'écouter chaque jour et à lui parler? Bon sabbat à tous. Quelle joie d'avoir partagé avec vous ce moment. J'espère que vous ressentez déjà cette paix spéciale qui vient du ciel. Mais le sabbat ne fait que commencer. Alors profitez-en, savourez chaque instant avec Dieu et avec vos proches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Sabbat Délices. D'ici là, restez bénis, marchez dans la paix et que votre cœur déborde de gratitude. Bon Sabbat Délices à tous. Il tend la main quand tout me lâche. Sa lumière éclaire mes attaches. Il ne regarde pas mes faux pas. Il m'aime tel que je suis là. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Son pardon coule comme un ruisseau sacré. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Sa miséricorde pour nous est infinie, gravée. Quand je tombe, il me relève encore. Un amour si grand, si fort. Il efface ce qui me rongeait et m'offre une vie de clarté. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Son pardon coule comme un ruisseau sacré. Il ne nous punit pas selon nos iniquités.
Même si je doute, il reste fidèle. Son cœur grandit comme un ciel éternel. Il voit en moi un enfant aimé, un espoir que rien ne peut briser. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Son pardon coule comme un ruisseau sacré. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Sa miséricorde pour nous est infinie, gravée. Même si je doute, il reste fidèle. Son cœur grandit comme un ciel éternel. Il voit en moi un enfant aimé, un espoir que rien ne peut briser. Il ne nous traite pas seul